Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans notre quête de développement personnel et professionnel, nous sommes obligés de toucher à tout ce qui concerne l'être humain, son environnement et où il vit. Aujourd'hui, nous vous parlons des 14 lois qui régissent l'univers. Parlant de l'univers, il faut déjà savoir ce que c'est. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons autour de nous, connu ou pas connu. Alors, on peut l'appeler Dieu pour certains. Ils disent Dieu, c'est-à-dire Dieu est au-dessus de toutes choses et contrôle toutes choses qui est autour de nous, connues ou inconnues. D'autres l'appellent l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible, on peut le sentir, voilà. Mais pour nous qui avons une éducation chrétienne ou alors une éducation de croyance en Dieu, pour les musulmans aussi qui croient en un seul Dieu, on va dire que tout ce que nous ne pouvons pas contrôler appartient à Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas cette croyance en un Dieu vivant, croient en l'univers, c'est leur choix et c'est aussi normal, ce que je comprends. Et pour ceux qui croient en l'esprit, c'est aussi leur choix. Alors on peut avoir des esprits comme chez nous, on a un totem dans mon village. Dans chaque village, il y a un totem, il y a un esprit qui régit la vie de la famille, les croyances. Mais il y a 14 lois, qu'on soit burkinabé, camerounais, ivoirien, français, américain, népalais, tout ce que vous voulez. Il y a 14 lois qui régissent notre environnement, ou alors l'univers. La première, c'est la loi de l'unité. La loi de l'unité explique que tout est interconnecté et provient de la même source. Ça veut dire qu'on est liés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre. Puis il y a une deuxième loi, c'est la loi de la vibration. Ça veut dire tout autour de nous vibre à une fréquence spécifique. Les secondes, les battements de cœur, le changement climatique, le changement d'heure, tout ça vibre à une fréquence spécifique que nous connaissons, que nous la connaissions ou pas, elle est là. Puis nous avons la troisième loi, c'est la loi d'action. Toute action a une réaction égale et opposée. Ça veut dire, on peut faire tout ce que nous voulons, tant que nous ne passons pas à l'action, il n'y aura pas de réaction. Alors, il y a la quatrième loi, c'est la loi de la correspondance, qui voudrait qu'il existe une correspondance en microcosme et macrocosme. Ça veut dire, il existe une correspondance à toutes choses. Vous avez votre partenaire, vous avez votre ami, vous avez votre connaissance, vous avez un semblable avec qui vous vous entendriez bien. Peut-être que vous ne l'avez pas encore croisé, mais si vous cherchez B, vous allez le trouver. La cinquième, c'est la loi de cause à effet. Toute cause a un effet et tout effet a une cause. Tout le monde le sait. La sixième, c'est la loi de compensation. Cela voudrait dire que tout dans l'univers ou dans notre environnement est en équilibre. Et tout déséquilibre est compensé. Donc, la nature a horreur du vide. Puis on a la septième loi, c'est la loi d'attraction. Ce qui se ressemble, s'assemble. On n'est pas obligé d'être l'ami de quelqu'un qui nous fait du mal. On va toujours se rapprocher de quelqu'un qui peut nous dire les mots qu'on attend, même si parfois ce qu'on nous dit est vrai et nécessairement pas agréable. La huitième loi, c'est la loi d'unité transcendantale éternelle. L'univers est infini et éternel. Ça veut dire nous allons vivre, nous allons partir. Il faut savoir que si nous sommes arrivés, un jour nous allons partir. Donc la séparation entre l'esprit et la matière sont naturelles. Ça veut dire un jour l'esprit va quitter le corps et va se rejoindre ou alors va joindre son appartenance réelle. On a la loi de la relativité. Tout est relatif. Il n'y a pas de vérité absolue. La vérité se trouve à la fin de l'histoire. Mais qui connaît la fin de l'histoire, disait Cheikh Hamidou Kane. La dixième loi, c'est la loi de la polarité. Tout a un contraire. À chaque contraire est nécessaire à l'existence de l'autre. Ça veut dire que nous avons besoin de ceux qui font différemment que nous, ou alors de manière opposée que nous. Sans ça, nous n'aurons pas de vie. Et la 11e loi, c'est la loi du rythme. Tout dans l'univers suit un rythme d'expansion et de contraction. Ça veut dire qu'il y a un rythme à suivre qui existe, qui est préétabli, que nous ne connaissons peut-être pas. Et la 11e loi, c'est celle du rythme. La 12e, c'est la loi de genre. Tout dans l'univers possède des principes masculins et féminins. S'il y a un masculin et un féminin, allez entendre ce que je veux par là dire. La loi de sacrifice. Pour gagner quelque chose, il faut sacrifier quelque chose. Parfois, on a l'impression que les choses ne vont pas bien dans nos vies, alors qu'on ne fait pas assez d'efforts.
ou alors on fait assez d'efforts et on ne gagne rien dans nos vies. Il s'agit tout simplement de faire le sacrifice nécessaire pour un besoin nécessaire. Vous n'allez pas faire des efforts dans un domaine et espérer des récompenses dans un autre. Et la dernière ou la 14e loi, et non la moindre, est la loi de la transformation. Tout dans l'univers est en constant changement. La seule vérité que nous avons, c'est que aujourd'hui est là, mais la seule constance que nous avons, c'est le changement. Donc, tout change. Ces 14 lois, nous allons les développer au fur et à mesure. Nous allons commencer par la première loi, c'est de l'unité, dès que l'occasion se présentera. Si ce podcast vous a plu ou bien cette vidéo vous a plu, laissez s'il vous plaît un like, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre canal. À bientôt, ça va aller. Je suis Hans Dimitri Nguilé. Bye bye.